Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vanshnava. Onzième chapitre. Le calcul du temps à partir de l'atome. La plus petite particule existant au sein de la manifestation matérielle, indivisible et non constituée en un corps, s'appelle l'atome. Même après la dissolution de toute forme, l'atome continue d'exister, comme entité invisible. Le corps matériel n'est qu'une combinaison de tels atomes, mais les hommes du commun s'y méprennent. C'est au niveau des atomes que se définit la condition ultime de l'univers manifesté. Et lorsqu'ils conservent leur propre forme, sans se constituer en corps divers, on les définit en tant que tout unique et sans limite. Il existe certes différents corps constitués en forme physique, mais les atomes en eux-mêmes composent l'ensemble de la manifestation cosmique. On peut calculer le temps en mesurant le mouvement des atomes tels qu'ils se combinent dans les corps. Le temps représente la puissance du tout-puissant Seigneur suprême Hari, lequel dirige tout mouvement physique, bien qu'il ne soit pas directement visible dans l'univers physique. Le temps atomique se mesure selon l'espace atomique précis qu'il couvre, et le temps qui couvre l'ensemble non manifesté des atomes, on l'appelle le grand temps. Les divisions du temps grossier se mesurent comme suit. 2 atomes forment un double atome, et 3 doubles atomes un hexatome, lequel devient visible dans les rayons de soleil qui pénètrent à travers les orifices d'une fenêtre tendue de gaz. On peut ainsi clairement distinguer les hexatomes montant vers le ciel. Le temps requis pour l'intégration de 3 trasarenus s'appelle un truti, et 100 truti forment un vedha. 3 vedha deviennent à leur tour un lava. Le temps que couvrent 3 lavas vaut un nimesha. La combinaison de 3 nimeshas forme un kshana. 5 kshanas réunis forment un kashta. Et 15 kashtas constituent un laghu. 15 laghus correspondent à un adhika, qu'on nomme aussi un danda. 2 dandas forment un muhurta, et 6 ou 7 dandas représentent le quart d'un jour ou d'une nuit, ainsi que l'homme les mesure. Le récipient permettant de mesurer la durée d'un adhika ou d'un danda peut être fabriqué à partir d'un pot en cuivre d'un poids de 6 pala, 397 grammes, dans lequel on aura percé un trou à l'aide d'une tige d'or pesant 4 machas et mesurant 4 doigts de longueur. Lorsqu'on pose ce récipient sur l'eau, le temps nécessaire pour qu'il se remplisse d'eau jusqu'à la submersion s'appelle un danda. On a calculé qu'il y a 4 praharas ou yamas dans un jour des hommes, et autant dans une nuit. Pareillement, 15 jours et 15 nuits forment une quinzaine. Et il y a 2 quinzaines dans un mois, la blanche et la noire. 2 quinzaines réunies forment donc un mois, ce qui correspond à 1 jour et 1 nuit sur la planète des Pitas. 2 de ces mois forment une saison, et 6 mois correspondent au temps que prend le soleil pour passer du sud au nord. Le temps que met le soleil à parcourir les 2 hémisphères représente un jour et une nuit des Devas, ou encore une année complète au calendrier des êtres humains.
et les hommes ont une durée d'existence de 100 ans. Les étoiles, les planètes et les luminaires influents, ainsi que les atomes de tout l'univers, parcourent leur orbite respective, sous la dictée de l'être suprême, représenté par le Kala éternel. Il existe 5 noms différents pour les orbites du Soleil et de la Lune, des étoiles et des luminaires dans le firmament. Chacun a son propre Samvatsara. Ô Vidura, le Soleil vivifie tous les êtres grâce à ses ressources illimitées en chaleur et en lumière. Il réduit en outre leur longévité afin de les affranchir de l'illusion qui les fait s'attacher à la matière. Et il élargit pour eux la voie de l'élévation au royaume édénique. Ainsi se déplace-t-il dans le firmament à grande vitesse, et chacun doit lui offrir ses respects tous les 5 ans, avec tous les articles nécessaires à son adoration. Vidura dit, « Je connais maintenant la durée de l'existence des habitants des Pitalokas et des planètes héléniques, de même que celle des humains. Puisses-tu maintenant m'éclairer sur celle des êtres au vaste savoir, qui vivent au-delà d'un kalpa? Toi qui es spirituellement puissant, tu peux saisir les mouvements du temps éternel, qui représente l'aspect dominateur du Seigneur suprême. Parce que tu es une âme réalisée, ta vision yogique te donne de tout voir. » Maitreya dit, « Ô Vidura, les 4 âges ou yugas sont connus sous le nom de Satya, Treta, Dwapara et Kali. La durée totale de ces 4 âges réunis équivaut à 12 000 années des Devas. L'âge de Satya dure 4800 années des Devas. L'âge de Treta, 3600. L'âge de Dwapara, 2400. Et l'âge de Kali, 1200. Les astronomes émérites ont nommé Yuga Sandhya, ou conjonction entre 2 âges, la période de transition qui précède chaque âge et celle qui suit. Celle-ci ne durant que quelques centaines d'années, comme il a déjà été mentionné. Au cours de ces périodes, des activités religieuses de tout ordre sont accomplies. Ô Vidura, dans l'âge de Satya, l'humanité préservait parfaitement les principes de la spiritualité. Mais avec l'arrivée des autres âges, la religion a chaque fois perdu une part d'elle-même, dans l'exacte mesure où l'irréligion était admise. Hors des 3 systèmes planétaires, Svarga, Marsya et Patala, soit sur la planète de Brahma, la durée des 4 yugas, multipliée par 1000, forme un jour. Et la nuit de Brahma, au cours de laquelle le Créateur de l'univers se repose, correspond à la même durée. La création des 3 mondes reprend à la fin de la nuit de Brahma, sitôt le jour venu, et ceux-ci demeurent manifestés pour la durée de l'existence de 14 manus consécutifs, les pères de l'humanité. Chaque manu jouit d'une existence longue d'un peu plus de 71 cycles, de 4 âges. Après la dissolution marquant la fin du règne d'un Manu, il en vient un autre, avec ses descendants, afin de diriger les différentes planètes. Quant aux 7 sages illustres et aux Devas comme Indra et ses sujets, ainsi les Gandharvas, ils apparaissent tous en même temps que Manu. Au cours de la création, pendant le jour de Brahma, les 3 systèmes planétaires, Svarga, Marsya et Patala, exécutent une révolution et leurs habitants, comprenant les animaux inférieurs, les humains, les Devas et les Pitas, naissent et meurent selon leur karma. À chaque changement de Manu, le Seigneur suprême apparaît, en révélant sa puissance interne à travers différents avatars, comme Manu et d'autres. C'est ainsi par sa puissance manifestée qu'il maintient l'univers. À la fin du jour, la puissante manifestation universelle se trouve plongée dans l'obscurité de la nuit, sous une infime portion d'ignorance ténébreuse. De par l'influence du temps éternel,
les innombrables êtres vivants sont engloutis dans cette dévastation, puis tout devient silence. Lorsque survient la nuit de Brahma, les trois mondes disparaissent. Le soleil et la lune perdent alors leur éclat, comme au cours d'une nuit profonde. Le feu émanant de la bouche de Sankarshan sème partout la dévastation, si bien que d'illustres sages tels Bhrigu et d'autres habitants de Maharloka, accablés par la chaleur du brasier, qui en dessous ravage les trois mondes, se rendent sur Janaloka. Au début de la dévastation, toutes les mers quittent leur lit, et des tempêtes de vent se lèvent avec violence. Les vagues des océans sont alors mises en furie, et en un rien de temps, les trois mondes se retrouvent sous les eaux. Le Seigneur suprême, personne souveraine, se trouve alors allongé sur la couche qu'Ananta forme pour lui à la surface des eaux. Ses yeux sont clos, et les habitants des planètes de Janaloka lui offrent les mains jointes leurs prières de louange. Ainsi, le déclin de la vie s'impose à tous les êtres, y compris Brahma. Pour chacun, la durée de l'existence n'est que de 100 ans, selon la valeur du temps sur différentes planètes. Les 100 années de la vie de Brahma se divisent en deux parties égales. La première moitié est déjà écoulée, et il se trouve maintenant dans la seconde. Au début de la première moitié de la vie de Brahma, il y eut un âge nommé Brahmakalpa, celui où Brahma apparut. Et avec la naissance de Brahma, survint simultanément celle des Védas. L'âge qui succède à ce premier kalpa, le Brahmakalpa, est connu sous le nom de Padmakalpa, parce qu'au cours de cet âge, le lotus universel poussa à partir du lac formé par l'ombilic de Hari, le Seigneur suprême. Ô descendants de Bharat, le premier âge de la seconde nuit de l'existence de Brahma est aussi connu sous le nom de Varahakalpa, car c'est à cette époque que le Seigneur suprême apparut en tant que l'avatar sanglier. La durée de la vie de Brahma, avec ces deux divisions telles qu'elles ont été calculées précédemment, ne représente qu'un imesha, moins d'une seconde, pour le Seigneur suprême, immuable et infini, cause de toutes les causes dans l'univers. Le temps éternel règne certes en maître sur plusieurs dimensions, depuis celle de l'atome, jusqu'aux extraordinaires divisions de la vie de Brahma. Mais il n'en demeure pas moins sous la domination du Seigneur suprême. Le temps assujettit tous ceux dont la conscience ne porte que sur le corps, et ce, jusqu'à Satyaloka, ou toute autre planète supérieure de l'univers. Cet univers phénoménal, le monde matériel, s'étend sur un diamètre de 6,440 milliards de kilomètres, et se compose d'un amalgame de 8 éléments matériels, décomposés en 16 catégories subséquentes, à l'intérieur comme à l'extérieur, et répartis comme suit. Chacune des couches d'éléments recouvrant les univers est 10 fois plus épaisse que celle qui précède, et tous les univers ainsi groupés ressemblent à des atomes réunis en un vaste conglomérat. On tient donc le Seigneur souverain Shri Krishna pour la cause originelle de toutes les causes, et la demeure spirituelle de Vishnu, qui est également celle de Mahavishnu, origine de toute manifestation, jouit sans nul doute d'une existence éternelle. Ainsi s'achève le 11e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le calcul du temps à partir de l'atome ». Hare Krishna, Krishna Krishna,